Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler du set Playmobil My Figures numéro 979, l'îlot des pirates, hein. C'est un véritable petit îlot de pirates et c'est fait partie de la collection My Figures, c'est-à-dire des figurines que l'on peut interchanger. Alors bien sûr, il y a des explications. Alors ils essaient de faire du politiquement correct, un pas sombrer dans le wokisme, hein. On le voit tout de suite, les exemples qu'ils mettent. Voilà, donc c'est pour créer des personnages uniques. Ils disent qu'il y a 1000 combinaisons. C'est pour que les enfants développent leur créativité en interchangeant les têtes, etc. et tout. Donc bien sûr, ils expliquent dans le livret qui est là comment faire, hein, comment les monter, les figurines, et ils donnent des exemples voilà, qui sont vraiment cohérents. Ils font du politiquement correct, alors je ne vais pas faire du wokisme, et eux non plus, c'est très bien, ils ne pensent pas à ça, mais rien n'empêche après de faire comme on veut. Euh, voilà. Par exemple, là quand même, ils ont mis une tête, bon, on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme, sur un corps de femme. Bon. Mais bon, passons. Sachant quand même que c'est cohérent, les éléments qu'ils mettent. Alors bien sûr, les éléments, je les ai séparés. Alors, je réutilise un peu toutes les boîtes de tout ce qu'on m'offre pour séparer les éléments. Donc là, bien sûr, j'ai mis les hauts du corps. Alors, on a bien 6 têtes différentes. Mais attention, je tiens à signaler que ce n'est pas comme sur la boîte. Sur la boîte, par exemple, ils mettent plus de 1000 combinaisons. Mais ils mettent déjà les têtes avec les cheveux, la barbe, tout complet. Alors qu'en réalité, non. Les têtes, elles sont comme ça. Alors vous remarquez qu'il y a pour la couleur, il y a 4 couleurs différentes. Dans ce set des pirates, on ne peut pas faire, il y a rien qui correspond à un type de peau asiatique. Ouais, c'est pour la petite histoire, comme pour les cheveux. Les chevelures sont là. Hein, il y en a bien 6 différentes. Mais à part du brun et du châtain et un crâne chauve, il n'y a rien d'autre. C'est pas très varié à ce niveau-là. Heureusement, j'ai vérifié dans les autres sets. On peut avoir un petit peu de blond ou de roux, ou même un peu de gris aussi, pour personnes un peu plus âgées. Éventuellement une avec les cheveux violets dans un set aussi, mais bon, il n'y a pas trop de variété au niveau des couleurs de cheveux. On aurait bien aimé un peu de bleu, un peu de bleu, un peu de rose, du violet aussi, enfin un peu de trucs, voilà, que ça fasse un peu comme dans les mangas et tout, qu'on puisse faire pas mal de trucs. S'ils veulent vraiment que les enfants développent leur créativité, leur imagination, ça serait sympa de leur proposer autre chose que sans arrêt la même couleur, hein. Bon, là, c'est pas trop varié à ce niveau-là. Au point de vue des corps, donc au point de vue des têtes, ah oui, les têtes, je vais revenir dessus parce que, regardez, alors il y a bien des têtes totalement neutres, comme celle-là par exemple, donc ça peut être aussi bien un homme qu'une femme, on sait pas trop, hein. Que des têtes qui, elles, ne laissent pas le doute. Là, on voit bien, voilà, la bouche est maquillée, il y a des sourcils, des cils, ça serait plutôt une tête de femme. Alors bien sûr, il y en a qui diront que non, un homme peut aussi se mettre comme ça, mais bon, on va dire plutôt que c'est une tête de femme. Et là, plutôt une tête d'homme, hein, parce que bon, une femme avec une barbe comme ça, la pauvre, je la plains. Voilà, il y en a, mais sinon après pour le reste, non, c'est du très neutre. Sauf une autre, si, il y a une autre, voilà, des yeux de biche aussi, voilà. Ça serait plus une femme, hein, même si il y en a qui peuvent dire le contraire, on va dire que c'est une femme. Après, je ne vais pas rentrer dans ces polémiques-là, surtout que sachant que quand j'étais adolescent au collège, il y avait une jeune fille dans ma classe qui était très belle, mais qui avait de gros problèmes hormonaux, et elle avait vraiment une barbe comme les mecs, et elle était très complexée alors qu'elle était très belle et tout, et je ne me moquerai pas de ça parce que c'était lié à plein d'autres problèmes de santé. Elle était souvent à l'hôpital et c'était malheureux pour elle, la pauvre. D'ailleurs, il pensait qu'elle vivrait peut-être pas longtemps. Donc je ne me moque pas des personnes comme ça peut arriver, et je trouve ça un peu minable que certains disent oui, une femme peut avoir de la barbe et tout. Non, si elle en a, c'est que vraiment elle est malheureuse. Donc je n'entrerai pas dans ces polémiques-là. Voilà. On va juste dire si ça a de la barbe, c'est un homme. Si ça a du maquillage et des yeux de biche, c'est plutôt une femme. Voilà. On va rester sur des basiques, des trucs simples.
Après, au point de vue des torses, ben, vous voyez, il y en a qui ont des formes plutôt féminines, alors que d'autres sont plus plats. Voilà, donc ça aussi c'est pareil, ça va permettre de faire des différences. Après, on va pas rentrer non plus dans les polémiques. Alors c'est cohérent, hein, il y a bien. Alors combien de torses? Il y a trois torses avec des formes un peu plus généreuses et trois torses un peu plus plats, ce qui correspondrait apparemment à 3 hommes et 3 femmes, alors qu'il y a vraiment que 2 têtes vraiment féminines, hein. Bon, ça après j'aurais pu s'arranger pour diversifier un peu. Voilà, pour que ça colle vraiment, on a 3 hommes, 3 femmes. Bon, c'est pas grave. Voilà. Après, ici, j'ai mis les accessoires. Alors, il y a un peu tout type d'accessoires, hein. C'est surtout essentiellement des armes, comme c'est l'îlot des pirates, des armes et des chapeaux. C'est vraiment pas, voilà. Il y a 4 chapeaux différents. Donc, c'est plutôt, oui, c'est plutôt assez sympa. Voilà, de ce niveau-là, bon, pareil, c'est parce que c'est le thème des pirates, sinon on aurait bien aimé un peu plus de variété. Il devrait faire un pack plus général où il y a un peu de tout, plutôt que de faire des packs à thème, voilà, mais bon, ça c'est mon avis. Et les bras. Les bras. Alors, je tiens à signaler que même si c'est la marque Playmobil, c'est quand même de la qualité par rapport à d'autres marques, mais malgré tout, il y a quand même des ratés. Ça, faut que je retrouve le buste. C'est pas celui-là, c'est... Ah non, c'est pas le buste. C'est les pieds, je crois. Alors, le temps que j'ouvre la Pokéball qui contient tout ce qu'il faut, voilà. Je sais plus où c'était. Il y en a un qui a un problème au niveau de la peinture. Ah bah si, c'est celui-là. C'est bien le buste. Voilà, regardez, il y a un gros défaut de peinture là. Il y a carrément un éclat, il en manque un morceau, c'est pas volontaire, c'est vraiment... Et puis, il y a des petits défauts par-ci, par-là, malgré tout. Ça doit être du Playmobil, c'est quand même pas donné. Malgré tout, il y a quand même des ratés par-ci, par-là. C'est un peu dommage. Bon, c'est plus ce que c'était, on va dire, hein. Voilà, sinon, autrement, le set, donc j'en étais au bras, oui. Les pieds et les bras. Alors pour les pieds, il n'y a pas de souci, hein, il y en a vraiment une qui a une jupe ou une robe, ça dépend du haut qu'on lui met. Sinon, on leur met des chaussures, ils ont vraiment des chaussures, hein, ça c'est sympa, tout type de chaussures, ça c'est bien. Il y en a un carrément qui, comme c'est le thème des pirates, qui va avoir une jambe de bois. D'ailleurs, ça se retrouve aussi dans les bras également. Il y a une paire de bras, c'est pas une paire de bras puisque il se retrouve avec carrément un crochet, le pauvre. Voilà. Sinon, on retrouve pareil, 4 tons de couleurs de peau différentes dans les bras, même si on peut les mélanger, hein, vous les mélangez comme vous voulez. Ça, c'est pas un souci, c'est vraiment tout. J'aime bien aussi le petit îlot pirate qui est sympa avec la porte qui s'ouvre vraiment. Voilà. Alors si je... Voilà. Ça c'est plutôt génial. Voilà. Le canon. Le canon qu'on peut placer comme on veut et qui tire vraiment. Alors est-ce que je l'ai bien enfoncé? Oui, je l'ai bien enfoncé. Voilà, il tire vraiment. Et hop, ça fait pas comme avec le Lego, je n'ai pas perdu le boulet cette fois. Il y a aussi des petits... sur l'île, il y a aussi des petits animaux. Comme le singe, un mignon petit singe, un mignon petit rat, un mignon petit crabe, voilà. Ils n'ont pas mis de mouette, hein. De temps en temps, ils peuvent mettre une mouette, des trucs comme ça, comme il y avait eu dans un autre îlot un peu pirate, non, ou un vieux fort, voilà, il y a le coffre. Il y a oui, il y a un autre boulet, il y a de la dynamite, il y a le coffre à trésor. Alors, quand on l'ouvre, alors je vais pas l'ouvrir, c'est pas facile avec une seule main. Ouais, je préfère pas l'ouvrir parce que je sens la catastrophe arriver. Il est plein de... Bah ça y est, déjà la catastrophe avec le tonneau. Voilà, il y a énormément de pièces. On voit de pièces comme ça, il y en a plein le coffre et ça suffit pas. Il faut aussi en mettre ailleurs dans
le tonneau. Donc voilà, donc je trouve ça assez sympa l'idée de pouvoir faire des mélanges comme ça. Après, j'ai pas dit que franchement on pouvait monter et démonter à l'infini. Ça, j'ai un petit doute là-dessus. Je sais pas à force si ça tient bien, ça reste quand même que du plastique, hein. Je suis pas sûr qu'on puisse se monter et démonter très très souvent, mais en tout cas l'idée est assez sympa. On peut vraiment faire ce que l'on veut. Alors ils annoncent plus de 1000 combinaisons possibles. Ça me paraît un peu sous-évalué, sachant que comment on peut mettre les têtes et les cheveux comme on veut. Après, ça dépend. On va faire des petites statistiques de base. On a 6 types de chevelure, on va dire. Plus 6 têtes. Donc ça fait, pour faire un personnage, ça fait 6 chevelures. Si on fait un personnage, on a le choix entre 6 chevelures, 6 têtes. Donc ça fait 6 au carré, 36. Fois 6 bustes. Donc ça fait combien de combinaisons? Ça fait 36 fois 6, ça fait 216, si je ne me trompe pas. Après, il y a les bras. Alors les bras, on va dire aussi pareil. On va dire aussi, si on prend juste une paire complète, qu'on ne mélange pas les paires, hein, parce qu'on pourrait très bien dire, je prends un bras comme ça, plus un bras comme ça, mais alors là, au point de vue des probas, ça simplifie pas les choses du tout. Mais si on fait déjà des calculs simples, on fait 216 fois 6, on est déjà à 1296. Et puis après... non, oui, c'est ça. 1296. Puis après, on multiplie encore fois 6 pour les pieds, le bas du corps. Donc on en est à plus de 7200. Puis il y a encore les accessoires. Est-ce qu'on met des accessoires ou pas, hein? Regardez tous les accessoires. Donc ils mettent plus de 1000 combinaisons, mais on est déjà, en faisant des probas tout simples, on est déjà à plus de 7000. Et sans compter les accessoires, sans compter le fait qu'on peut mélanger les bras, on peut prendre un bras comme ça avec un bras comme ça, pourquoi pas? Ou un bras comme ça? Ou mettre un bras comme ça avec le bras, le crochet? Pourquoi pas après tout? Hein, si on veut, on est des gamins, on joue comme on veut, hein. Donc voilà, donc plus de 1000 combinaisons possibles, c'est vraiment nettement plus, hein. Avec les accessoires et tout, on est plutôt à 10 000, hein, au moins. Donc voilà, donc ça, comme quoi il faut pas toujours se fier à ce qui est écrit sur les boîtes, même si là pour une fois c'est bien parce que c'est beaucoup plus que ça. Voilà, donc je trouve cette idée assez sympa. On peut aussi se contenter des personnages de base. Alors j'aurais bien aimé un petit peu plus de diversité, mais bon ça c'est un pack à thème. Il y a d'autres packs à thème qui existent, d'autres sets et tout. Malheureusement, c'est juste le reproche que je fais à cette collection, voilà, c'est qu'il y a peut-être pas assez de diversité au niveau des couleurs de cheveux, des couleurs de peau, des types de visage, c'est un peu tout pareil, même si au niveau des coiffures, si, selon les sets, ils font des trucs plutôt pas mal, mais ça reste toujours dans les tons de brun châtain, quoi, pratiquement tout le temps, c'est la majorité, quoi, il n'y a pas trop, ils connaissent pas tellement d'autres couleurs. Voilà, c'est un peu dommage. Et puis des petits doutes sur la fiabilité de ces personnages, la résistance, combien de fois on peut les monter et démonter avant que ça ne tienne plus. Donc voilà, j'ai des petits doutes à ce niveau-là. Donc si vous avez des retours là-dessus, ben, merci de les laisser en commentaire. Mais sinon, l'idée est assez sympa. En ce moment, on peut les trouver à 25% de réduction au moins, donc bah, c'est pour ça que j'ai pris pour essayer par curiosité. Voilà, ça reste quand même des jouets assez sympas, on peut quand même faire pas mal de délires. Pour une fois que un Playmobil nous permet de faire quelques petits délires, ben, laissons les enfants s'éclater avec. Voilà, et puis n'hésitez pas à commenter, laissez vos impressions, poser des questions. Allez, ben sur ce, bonne fête à tous, hein, parce que ce soir c'est le réveillon, et puis on se retrouve bientôt. J'ai encore plein de choses à vous montrer.